15 heures, l'heure du Grégo. Ici, Carl Brochu. Ici Denis Couture. Bon après-midi. Partout au pays, depuis minuit, les chemins de fer sont paralysés en raison du lockout. Pas se poser. Voilà. C'est vraiment pas la nouvelle à laquelle je m'attendais que tu allais parler et de traiter. Sérieusement, là. Tu devais plutôt avoir l'arrestation de François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux, pour leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Bref, je suis vraiment déçu de toi, mon Denis Couture. Trafic de marchandises approche. Une minute. Carl. Je suis impatient de 15 secondes. Pas des c'est que vous vivez vraiment pas à mon rythme, hein? C'est cas de le dire. Ah! Deux minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Préfabriqué selon la Ouais. ministre de l'Habitation, France-Hélène. Oh, Carl, la ministre de l'Habitation, esti, a rien compris ni du cul ni de la tête. J'ai expliqué bien des affaires à travers mes vidéos, mais que veux-tu? Je me fous du nom qu'elle a. On n'a surtout jamais entendu parler au Québec en 4 ans et demi d'une ministre de l'Habitation. On a entendu le ministre Christian Dubé de la Santé, pas mal, Bernard Drinville puis Jean-François Roberge pour l'éducation, mais l'habitation. Les gens qui ont pu rentrer, je suis sûr. Parce que. Ouais, lui qui se fait à la face d'être je suis avec Kamala Harris, la belle cruche. Et François Blanchet. Beau sans dessin. Suscite un tel engouement. Pour comprendre, il faut arriver un bon 2 heures à l'avance. Beau? Pour être certain d'avoir une place assise. Non, tu me niaises. Ben oui! Toi, tu vas attendre 2 heures d'attente. Le lambda, que je sais pas c'est qui doit être le cul de Yves-François Blanchet. Et de Kamala Harris, la belle woke. Édité à la suite de l'enlèvement de 4 personnes. Quoi? Quel enlèvement, man? Asti, veux-tu pas m'amener quelque chose de Chris? De ce qui était donc évident, si boire. Ah, man. Ah. Netanyahou, comment ça se fait que ça se tape sa gueule encore avec Abbas? Comment ça se fait que ça se tape encore avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? Vous écoutez Projet Nouvelle. Ouais, c'est bien ça mon problème que... Dehors. Généralement nuageux avec 40% de possibilité d'averse cet après-midi, maximum de 19 ce soir. La nuit prochaine, partiellement nuageux, minimum Ça ressemble à ça. J'ai été à l'extérieur. Demain, vendredi, avec un maximum de 25. Ça se poursuivra samedi avec un maximum de 26. Il fait 18 degrés à Montréal. Bah. Cogeco Nouvelle. Ouais. À Montréal. Et au Québec tout entier. Et sur la planète Terre tout entière. Grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitch et YouTube. On me voit depuis le Congo. Ben partout finalement. Moi, le Québécois, qui vit au Québec, mais sérieusement, je suis vu depuis longtemps
juste grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, que j'ai pu me rendre jusqu'à Côte d'Ivoire, que j'ai pu me rendre jusqu'à mon ami Aïcha. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, j'espère que vous allez bien. Ouais. D'entrée de jeu, là, je veux vous rassurer, Ah oui? l'été n'est pas fini, c'est encore un peu frais aujourd'hui, c'est pluvieux, mais le week-end s'annonce Le fin de semaine. magnifique. Beaucoup de soleil, un mercure autour de 25 degrés en journée. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Bah! Le petit côté grisâtre d'aujourd'hui. 15h05. Là-dessus, j'accueille mes camarades Catherine Beauchamp et Jérémy Filosa. Salut à vous deux. Salut. Carl Philo, Brochy. Kat, vous vous souvenez sûrement là, du bon vieux temps des matchs des expos au stade Partie olympique. des Parfois, on avait expos. un programme double. Hein? Ouais. On avait 2 matchs pour le prix d'un contre les Phillies, contre les... Ça, je savais pas, ben sûrement, mais. Parce que. Comment ça se fait, tu parles? 15 heures. L'heure du crime. Vous avez jamais osé vouloir parler finalement de façon approfondie avec Gérard Depardieu. Vous avez vraiment pas voulu approfondir avec la mort de Lisa Marie Presley. Hein? Vous en avez même pas parlé. Puis d'autres et d'autres. Hein? Tu sais, Johnny Depp, tant qu'à moi, regarde. Le gars, c'est pas ben là, mais il est comme une couple de gars ici au Québec qui tapent une fois de temps en temps, la fois du mois, sa femme. Fait Vanessa Paradis, elle le savait, puis d'autres comme Kate Moss, semble-t-il, Winona Ryder. Oh, mais Amber Heard, non. Après 2 procès, pas foutu. Puis vous êtes pas foutu de vous rendre compte que il y avait la CIA comme le FBI était au courant que Hunter Biden, fils de Joe Biden et Jill Biden, était quelqu'un qui possédait de la pornographie et de la photographie juvénile dans ses appareils qui peuvent contenir de la mémoire. Ça veut dire téléphone, ordinateur, laptop, iPad, appelez ça comme vous voulez, mais de toutes les Christies de sources d'informations, que ce soit au Québec de la HQ, que ce soit de la Ville de Montréal ou la Ville de Québec, ou que ce soit la GRC, pour le peu qu'il y en a ici, mais qui devrait juste tout simplement s'appeler la Gendarmerie royale du Québec, point. Ça ne changerait rien aux couleurs, puis ça ferait bien mon affaire, mais ça, juste la nomination au lieu de C Canada, bah, tu mets un Q, ça fait la Gendarmerie royale du Québec. Et probablement que pour naissance du groupe de policiers date d'aussi loin que la même année que probablement 1867, si c'est pas avant. Mais bon. Moi, je vous parle de crime continuellement dans ce bloc d'heures-là, que ce soit même sportif ou etc. Mais non, vous êtes tout le temps dans un mode de ne pas vouloir aborder les vrais sujets. Comme l'idée d'un Steven Guilbeault, hostie, qui va, lui, avec Pierre Fitzgibbon, finalement convenir d'avoir une usine de fabrication de batteries quand que ça nécessite, aux yeux de, finalement, Steven Guilbeault, lui qui est à la protection de la faune et la flore, ok, planétaire, Monsieur Greenpeace en personne, qui finalement, lui, en convient avec l'idée que, quoi, 37 lacs seront détruits pour en faire des dépotoirs miniers. Et Catherine Beauchamp qui est là en direct là, avec Philippe, ça, tu veux parler plus de ça? Ouais, ben, nouveau film. Est-ce que c'est vraiment intéressant, nouveau film? Catherine Beauchamp. Tu sais?
du film, mais aussi de sa relation avec le cinéaste. Excellent. Philo, de ton côté au sport. Je vais parler un petit peu de Joey Votto, ce grand joueur de baseball canadien qui ira bien sûr un jour au Temple de la Renommée, qui deviendra le 4e joueur du baseball majeur canadien à faire son entrée au Temple de la Renommée. Il a annoncé sa retraite hier, mais de façon très bizarre. Plusieurs espéraient le voir finir sa carrière et jouer quelques matchs avec les Blue Jays d'ici la fin de la saison. Clairement, ça n'aura pas lieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler de Chad Kelly, le carrière des Argonauts de Toronto, qui revient au jeu ce soir après une longue suspension qui dure bien sûr depuis le début de la saison. On va revenir aussi sur ce documentaire sur Netflix du carrière Steve McNair. Je n'ai pas eu la chance d'en parler hier. Oh man, Netflix. Bizarre, pourquoi il fallait que ça vienne à Netflix? Le Québécois Gabriel Diallo a gagné son match aujourd'hui. Je Bon. vais les détails tout à l'heure. Alors, il s'approche du tableau principal. Oui, exactement. Ça, c'était une excellente nouvelle. Merci, Philo. On va se retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. Et bien sûr, on va évoquer le conflit de travail qui a été déclenché à minuit dans le secteur ferroviaire. C'est ça votre crime, là? Votre crime, là? Conflit de travail encore? Hey, lockout ou grève ou hey, fermez, regarde. 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 Ça sert à quoi, de fond, d'avoir de faire le trajet par train? Conséquence que ça, il y a 10 ans, semble-t-il, ça a sauté à Mégantic pour des produits qui étaient chimiques, qui étaient inflammables. Il faut croire qu'à collision, il ne fallait pas que ça se mette à brûler. Bon, mais ça s'est mis à brûler. Hein? Ça, c'est comme Basile-Legrand. Hein? Ça, c'est comme avec mon père, hein, pour l'entreposage de 75 000 litres minimum de barils. Ben, en fait, il y avait peut-être 7500 barils, mais total avec les litres, d'être entreposé, soi-disant d'être entreposé pour justement éviter catastrophe. Mais bon, ça s'est mis à s'enflamber pareil, causant un incendie majeur à l'entreposage. Donc mon père a passé un mois dans le pire des endroits, zone rouge comme il disait. Fait que lui il faisait le guet à pas faire en sorte que justement les gens rentrent, puis ils sortent pas, au contraire on les évacue. Puis les autres, ben ça s'appelle vous rentrez plus. Mais il a fait un mois avec du temps supplémentaire en plus. Non pas qu'il a vécu là 24 sur 24, mais il faisait du temps double, donc il faisait des 16 heures à faire le quai. Comme il disait, le pied de grue. Puis, bon, le véhicule suffit plus ou moins avec quelques barrières. T'sais. Sauf que mon père a déjà vécu, il m'avait conté une histoire où il n'a pas eu le choix, semble-t-il, malheureusement, de faire des manœuvres que tu te dis que tu n'as pas à vouloir le faire. Ben, c'est le fameux coup de semence. Il était dans un moment où, au bord de l'Assomption, de la rivière Assomption, qui me disait. Puis il devait barrer la route pour. Puis le gars voulait pas s'arrêter, point. Mais je pense qu'il était. Quand même, en quelque part, il devait être en pourchasse. Puis mon père devait peut-être plus ou moins le savoir, mais il a dû être obligé de vraiment. Regarde, il y a barrage, là, tu t'arrêtes. Boum! Premier coup de feu. Pas le choix, le fait dans les airs. Le gars, il n'a jamais voulu s'arrêter. Il était avec son véhicule. Boum! Dans le fameux pneu. Boum! Ça a fonctionné. Sauf que, merde, des fois tu te dis, je me dis moi-même, même à l'entendre, puis à me le rappeler, là, en ce moment, je me dis, des fois tu fais comme, merde, c'est plate dans l'arrivée là, tu sais, 15 heures, 15 minutes. Tu sais. Vous entendez le son des manifestations, le bruit des
Ben oui, le sort des manifestations, s'il vous plaît, là, François Legault, Isabelle Brechelet, Poudre, Sophie Grégoire, là. Hey, m'as-tu vu? Sérieusement? Hey, si c'est ça, le bruit des manifestations, parce qu'il y a un conflit de travail chez les ferroviaires, là, je sais pas trop quoi, de quoi qui en retourne, là, depuis... je veux même pas savoir, ça n'a même pas l'air à être si important que ça, tu sais. Grosso modo, ça s'est bien passé. Il y a peu... Lanny Wilson a été nominé à plusieurs reprises et a remporté de nombreux prix dans le cadre de sa carrière. Qui? Entre autres, a été nominé pour l'artiste de l'année au Country Music Award l'année passée. Hein? Désolé, j'ai juste simplement pas compris de qui a parlé. Ça a vraiment rentré dans tous les endroits que je peux entendre, là, autant par là, mais ça... Non, c'était cacophonique. Cacophonique? Il me semble que... Ah ouais. Saint-Jovite, il fait 10 degrés, je pense, c'est ce que j'ai pu entendre. Hein? Non. Ben, moi, ce qui m'arrangerait, ben gros, c'est que vous faites, parce que je sais que vous avez de l'argent. En fait, il n'y a rien à faire. Vous m'écœurez. Le monde, l'univers, l'esprit, la planète Terre. Vous savez en maudit ce que je pense des prix, hein? Il n'y a rien à faire. En français comme en anglais, là, il n'y a rien à faire, là. OK? Il est temps qu'on fixe les prix, là. Je l'ai vu de Kamala Harris, puis je l'ai vu de Donald Trump. Puis de Donald Trump, la manière que, depuis 2016, la manière que moi j'ai eu entendre à un moment donné de dire que, bon, Donald Trump 2016, il veut changer justement l'entente qu'il y a du libre-échange entre le Canada, le Québec, les États-Unis, puis, mais il veut juste simplement changer les choses. Puis, pourtant, je l'avais tellement bien dit à ma mère, à mon frère, à ma belle-sœur, puis à sa mère, de la belle-sœur, Debbie. Je leur avais tellement expliqué pourtant, puis même à d'autres, mais plus particulièrement à mon frère, qui a toujours eu, bizarrement, avec moi ce genre de discussion. Pourtant, ce qui fait drôle, c'est que mon frère et moi, on a une vision tellement particulière du monde, puis on le connaît de la façon la plus différente, et pourtant, il n'a pas idée à quel point que... pourtant, c'est con à quel point le Québec, pour le vrai, est bien plus... Comment je dis ça? On est bien perçu, pourtant, Saint-Simonnac, on est bien perçu au Québec pour être des gens qui ont la liberté d'expression, mais c'est
plus que ça, c'est une volonté de être reconnu sur un territoire et à dire, regardez, ici, là, ça marche d'une façon tellement, mais tellement différente. Puis les produits qui émergent de ça sont tellement bons. Tu sais, que ce soit en fruits et légumes, que ce soit de la fameuse dite fraise pas des îles, mais de l'île d'Orléans, mais des îles, ben, lâche les îles d'Orléans, il n'y en a qu'une, puis elle s'appelle Orléans, non loin de Québec. Bah! Ah. OK. En reste pas moins que c'est pas que juste ça. Culturellement, vous parlez de cinéma, puis c'est que il me semble qu'il y a un temps que à Montréal, ben pourtant il y avait le festival, il n'y avait pas le festival mondial du film de Montréal qui avait existence. Puis les Nuits d'Afrique du monde, à un moment donné, une affaire du genre. Mais il y a plein de choses à lesquelles, tu sais, vous dites, vous êtes comme dans la nostalgie, moi aussi, mais c'est que à travers tout ça, il y avait toujours ce beau rêve-là d'avoir une reconnaissance d'une nation, okay? Qu'elle soit francophone, anglophone, qu'elle soit Mohawk ou Wendake, qu'elle soit Innu, puis surtout qu'elle soit en symbiose avec Cashtin. Que ce soit de Laurent Pollard, et que ce soit de Claude McKenzie. Moi, il n'y a rien à faire. C'est comme, voici, tu sais, avec Lise Payette, Louise Herel, puis Jacques Parizeau, puis on a encore, puis bien vivant. Puis c'est ça qui m'écoeure, qu'on en entend tellement peu parler d'eux autres. Puis je parle d'entendre parler, je sais bien qu'on en parlerait en bien de eux, mais où je veux en venir, c'est que il me semble que on les écoute pas encore suffisamment, me semble. T'as pourtant Jeannette Bertrand, t'as pourtant Yvon Deschamps, Gilles Vigneault, que semble qu'avant qu'il meure, qu'un autre qui meurt, ça me tente pas de vivre, mettons, un Carl Tremblay, de savoir que ces gens-là meurent puis qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un passeport québécois, puis ne serait-ce de se dire, ben, oh, bienvenue au Nouveau-Brunswick ou bienvenue en Ontario, puis que ça fasse pour eux, ben, voici qui nous sommes les Québécois, voici ce que tout bon rêve, tout le monde voulait. Puis que arriver avec un chant comme je ne sais pas quel et qui a fini par sortir ceci en 95, ok, Ricardo Troggi, mais moi en 95, là, je suis sur rue Sherbrooke, à la hauteur pratiquement du Stade olympique, mais c'est vraiment entre P9 et probablement Préfontaine, à un moment où la parade de la Saint-Jean de 95 défile, on a les chars allégoriques à Châteauba. Tout ce qui représente malheureusement une drôle de fête pour ce qui est de la Saint-Jean. Mais bon, les chars allégoriques qui viennent avec, la parade, les chants, puis etc. Mais on est à l'aube, littéralement, on est en 95, donc il y a vraiment le camp du oui qui réussit à avoir une chanson québécois. Nous sommes Québécois. Le Québec sera fier s'il ne se laisse pas faire. Et demandez-moi pas qui a composé
la mélodie et même le chant, et même les paroles. On n'a jamais su. Ça vient pas de Jacques Parizeau, ça vient pas de Gilles Duceppe, Louis Arel et X personne. Il n'y a pas personne qui sait. Mais on s'est mis, pas que moi, à la chanter. C'est que j'étais accompagné d'amis, dont Caroline, Martin, Julie, Nathalie, Éric, Julie, et j'en passe, probablement. Puis peut-être qu'il y en a que j'ai nommés puis qui n'étaient peut-être pas là, mais il y avait probablement peut-être des New et autres. Puis non seulement ça, on s'est tous mis à la chanter, là. Devant nous, dans les chars allégoriques, les gens sont pas connus. Moi, je vais vous dire, bien sincèrement, j'adore Matos pour avoir vu quand même plusieurs parades. Curieusement, j'ai jamais eu à reconnaître même la première personne. Non pas parce que je veux pas retenir, mais que ce soit la première personne qui apparaît par rapport aux parades et aux défilés, que ce soit le défilé du Carnaval de Québec, que j'ai vu plusieurs fois, je vais vous avouer que peu importe ce qui m'apparaissait devant moi, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas gardé la mémoire pour avoir retenu tous les visages. Puis il n'y a pas un visage, curieusement, qui a, même allant jusqu'aux duchesses, à l'époque où il y avait les duchesses, pour m'avoir vu, il n'y a pas personne qui finit par détonner et dire que ça finit par faire une notoriété, une popularité suffisante pour que a-t-elle marqué autre chose, tu sais? Genre un Marc Gagnon, tu sais. Lui, c'est même pas par défilé que je l'ai vu parce que il était de la promotion, entre autres, pour évidemment, il y avait, c'était le défilé, moi, de 2008, puis bon, il y avait les Jeux olympiques à Vancouver en 2010, fait qu'il était sur les plaines d'Abraham. C'est la seule fois que j'ai rencontré quelqu'un de connu, mais qui ne fait même pas partie du défilé. Mais, évidemment, on reconnaît tous, moi le premier, Bonhomme Carnaval, qui ferme le défilé, mais pour ce qui est de la Saint-Jean, on parle pas de la même dynamique, c'est pas la même scène, c'est pas le même théâtre, c'est pas le même objectif. Fait que moi, du début de la parade, je suis convaincu que les noms que j'ai nommés, même mes amis, à part que nous savions qu'on nous étions sur Sherbrooke, reste pas moins que voyons. Ah non, pas le fil de ton idée, calme. Merde! Qu'est-ce que... Merde, j'ai vraiment perdu le fil de mon idée. Merde! Ouais, chanter. Ouais, mais... Québécois, nous sommes Québécois, mais rue Sherbrooke, avec le monde... ouais, eux également. Ok, ça me revient. Eux également, je suis convaincu qu'ils ne se souviendraient pas de tous les gens. On était plusieurs, mais là où je vais en venir, c'est pas ça, c'est qu'ils se souviendraient probablement comme moi, pas des visages de ceux qui ont paradé. Bon, mettons que ce soit de trompette et trop beau, mais vous faites de l'animation géniale, ok? Que ce soit les acrobates, que ce soit qui vous voulez, les jongleurs, les ci, les ça, ceux qui font des pirouettes et etc. Ceux qui finissent par
ambuler, déambuler, que je sais que ce soit des mannequins, que vous êtes en train de faire des jongleries, vous êtes tous beaux, des cracheurs de feu et feu, mais malheureusement, je ne saurais retenir vos visages, effectivement. Puis je pense que eux également. Mais les gens étaient invités, puis c'est ça qui était surprenant, c'est que là, il y avait la parade, on savait qu'il y avait le dernier, puis les gens étaient venus à suivre la parade pour aller dans le fameux parc Maisonneuve, puis avoir le spectacle de la Saint-Jean au parc Maisonneuve, puis qui attire, peu importe où on le fait, on dirait qu'on le ferait continuellement au pied de justement du Mont-Royal, où on fait les fameux dimanches tam-tam. C'est l'endroit le parfait, moi, pour avoir la scène, puis on ferme tout autour, là, puis let's go! Il y a de quoi mettre 500 000 personnes minimum. Puis comme dirait Claude Dubois, ben, comme 1 million de gens, ben, la même affaire. Sauf que l'événement de 95, ça s'appelait « Suivez-nous dans la parade ». Effectivement, les gens de la foule étaient invités à suivre la parade à la fin pour se rendre justement. Puis là, ben, on t'entendait tous, moi qui en avais 18 ans, tout juste à peine. Puis on savait qu'on allait, moi en tout cas, j'allais voter oui, parce que j'avais l'âge, le fameux 30 octobre, qui était juste, puis moi, tant qu'à moi, j'arrive juste même pas à comprendre. On aurait pu le faire, c'est quoi de dire, pour démystifier un peu tout, là, pour ceux qui sont superstitieux ou d'autres qui sont parfois plutôt sceptiques. Mais bon, le 31 octobre, c'est l'Halloween, donc on pourrait pas justement faire le vrai fin du mois, puis d'arriver, ben regarde, voici le 31 octobre, ben, les Québécois et les Québécoises sont invités à aller voter à un référendum sur, évidemment, ben, la souveraineté, l'indépendance et la liberté de la dite province, mais de ce territoire-là devient une république. Donc, puis ça comprend, à mes yeux, malheureusement peut-être pas à ceux de mon frère ou de d'autres, mais moi il n'y a rien à faire. Ça n'a rien à dire qu'il n'y a rien à faire. Le Labrador, puis ici, puis ça, la nanana, le territoire de Terre-Neuve, je sais pas trop. Ah non, regarde, ça appartient à nous autres, là. Il y a bien des affaires que, regarde, on va régler certaines affaires, comme de fermer carrément, une fois pour toutes, l'idée saugrenue à François Legault, Isabelle Brel, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Pierre Fitzgibbon, Valérie Plante, avec vos projets qui sont éco-irresponsables et que ça en est la cause du pourquoi que il y aura un jour, très rapidement, plus de beluga ou encore de narval ou encore de rainettes comme à Montréal-Nord, la gaffe d'avoir construit une école puis de l'appeler René Guénette sur un étang. Ça là, c'est presque l'équivalent du livre Malfrat de Patrick Sénécal. Moi, Carl Brochu vient d'associer carrément l'idée qu'au Québec, il n'y a rien à faire, on fait dans le con. C'est que, pour le vrai, rien à faire, historiquement parlant, Montréal-Nord, pour l'école René Guénette, l'école primaire René Guénette, a été bâtie sur un étang. Ils ont décidé d'assécher un étang, puis de tuer des wawaros, des grenouilles et des rainettes, et probablement une couple
héron qui avait tendance à vouloir être là, comme Corbeau et autres. Non, ça, c'est pas important. Mais ce qui est plus important, comme le personnage Julien, qu'est-ce qui est plus important? Ben, c'est, semble-t-il, comme François Legault, la lecture. Hein? Ben, regarde, que ça crée de la lecture. À un moment donné, il faudrait que ça se concrétise quand je sors à l'extérieur, François Legault, de voir que Chris, je n'ai pas affaire à voir encore des masques au sol, de tout ce qui concerne votre fabulation là, pour le vrai à éradiquer toutes les maladies. Là. Ça en est venu une hypocondrie vraiment mondiale, votre affaire. Mais au-delà de ça, c'est que je ne vois pas, lorsque je sors à l'extérieur, je ne vois pas que les prix sont fixés. Puis, pas que les prix, mais les quantités soient fixées aussi. Arrêtons de faire des astuces. Puis, je suis convaincu que de ce que je disais, pour l'avoir entendu, ben, garde, vous parlez tout le temps d'inflation, de récession, puis ci, puis ça. Regarde, pour moi, là, depuis le début, là, j'ai toujours eu pour m'en dire que la saine compétition, et je l'avais dit à mon frère, elle sera toujours là lorsque justement tout sera fixé, standardisé de la belle et bonne, vraie façon. Pourquoi continuellement fourrer le client? Point. 500 grammes. On prend probablement le système métrique pour que ça soit plus facile. Donc, 1 kilo ou 500 grammes, la moitié. Puis là, si tu peux aller à faire des quarts, mais on ne fait pas de tiers, tu sais. 250, 750, 1 kilo ou 1 litre. Après ça, tu as 2,5 et après ça, 5. Comme ça, là, c'est clair qu'en partant, là, ce sera après le vrai jeu du rareté et ainsi de suite, mais ça reste que si on part de l'idée de ça, ça veut dire que ce soit 1 kilo de cocaïne ou que ce soit 1 kilo de fèves de coupé-louac, ben, on le fait, mettons, à tel prix. Là, ça va être plus facile que d'arriver à tout bout de champ, que Patrick Lagacé, que ça l'agace justement, comme moi, Carl Brochu, que de savoir que, regarde, Miss Vicky ou Lace, les deux faut le client en partant parce que la quantité n'est jamais la bonne, dans le sens que c'est tout le temps des unités que, bon, ben, c'est 170 grammes. 170 grammes, c'est même pas 250 grammes, OK? Puis, non seulement ça, c'est qu'eux, ils le vendent chez Dollarama à 3$ quand moi me cesse de dire à mes vidéos, ben, il me semble que ça fait tellement logique, le 250 grammes, ben, vu que c'est des croustilles, ben, on s'en fout de la marque. La compétition, la saine compétition va se faire pour le vrai. Il n'y aura pas besoin de coups de marketing à avoir là-dedans. Chacun va y trouver son compte. Puis le fameux 250 grammes de croustilles, il est à 1,25$. Fait qu'ils n'ont plus besoin, en plus d'essayer de démystifier en plus le client en disant, ben là, moi, les Miss Vicky, ben, ils sont sont sans gluten, ou sont ci, ou sont ça, t'sais. Moi, là, il y a une affaire, ce bout-là, là,
c'est fou à quel point que je trouve que c'est tellement révolutionnaire que dès que tu fixes les prix, que ce soit le 50 cents le prix du litre de tous les liquides, François Legault, que je disais, que ce soit de l'éthanol, que ce soit de l'essence, que ce soit du diesel, la saine compétition va se faire. Que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, que ce soit où tu voudras, tu fais ceci, puis c'est vraiment tout d'un coup, les vrais gens qui s'y connaissent vont finir par laisser tomber, comme moi, des essences SO ou Exxon. Regarde, moi, sur le plan personnel, c'est clair que c'est une des bannières que je voudrais qu'ils sortent du Québec tout entier. Puis d'avoir que du Ultramar, du Petro-Canada, puis du Shell. Considérant que c'est vraiment des bonnes essences, puis sauf que tout le monde n'en ferait que de l'argent à faire ce que je dis. Parce que c'était simple. J'avais déjà eu ce genre de discussion-là à mon frère, sans compter que l'objectif de l'euro, parce qu'on a eu cette discussion-là, mon frère il était intéressé au sujet du regarde, parce que justement, finalement, l'Angleterre, ainsi que la Grande-Bretagne, au final, décide de vouloir se retirer, ce que vous avez appelé finalement le Brexit. Désolé pour ceux que ça puisse offusquer. Et ayant discussion, mon frère, parce que non, c'était même pas pour ce moment-là, c'était plutôt juste bien avant ça, c'était pour le moment où c'est plutôt l'Italie et la Grèce qui étaient mis à m'amener quasiment sur la loi de la faillite, puis à cause des prêts, puis je sais plus trop quoi. Fait que là, ça avait inquiété la belle-sœur puis mon frère. Mais j'avais eu une discussion en disant, c'est que ça arrête. Je veux dire, le fait d'avoir eu à mettre l'euro, c'est la façon que je disais de la Terra, c'est que c'est d'unifier en fait, une fois pour toutes, ce que j'avais vu avec l'euro, la progression que l'Europe avait faite, ça a aidé parce que, de ce que j'en conviens, en connaissant des Portugais, plusieurs Portugais, si je me fie déjà à... Ça a dû changer beaucoup pour le Portugal, ça a dû faire même du bien qu'il soit avec, qui a adopté l'euro, parce que de Victorino qui me dit que pour mettre sur papier 100 cents, ils font un billet de 100, mais ça représente $1 dans le fond. Fait que déjà en partant, je trouve que c'est bien beau la coupure, c'est bien beau aussi, mais il ne faut pas prendre à un moment donné l'être humain là, pour être un épais, t'sais. Sauf que le problème, autant le problème je le vois avec la Côte d'Ivoire, je le vois avec mon ami Aïcha de Cameroun, qui déjà que quand je fais des simples analyses vite faites, à savoir si la monnaie est différente, oui, malheureusement, les devises sont malheureusement ne valent pas le même prix. Fait que vous demandez après ça de faire du marchandage mondial. C'est sûr que c'est compliqué. Si vous pensez continuellement comme ça, François Legault, Isabelle Vraie, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, comme de cas qu'il n'y a pas moyen de fixer les prix, ça donnerait du répit à tout le monde. Ça va que pour l'achat de maison, puis ci, puis ça, pour tout. Tu sais, j'avais déjà posé justement l'idée que pour le vrai, on a fait la gaffe de répartir les terres, en fait, puis l'air, etc., en surface. En réalité, c'est pas vrai, là. La planète Terre, c'est une sphère, puis qu'elle a du relief
puis ça a le 3D, tu sais. Fait qu'on devrait calculer toujours en mètres cubes. Pas l'unité de pied cube, puis parce que c'est juste pas précis, mais c'est tellement précis le système métrique, c'est clair qu'il faut l'adopter mondialement parlant, tu sais. Comme ça, c'est le même qu'on réussit à faire de l'argent. 15h45 minutes et 45 secondes. C'était 15h l'heure du crime. Avec Carl Brochu. Et François Legault, tu le dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.